Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et en ce second jour de jeûne, je vais parler un peu plus calmement, je vais faire un peu plus doucement quoi, tout simplement. En plus j'ai un petit peu moins d'énergie, donc autant en profiter pour être un peu moins flamboyant, on va dire. Alors, je voulais vous présenter très vite fait euh, Patience et ça arrive. Donc Patience, c'est l'araignée, et ça arrive, c'est la fourmi. Donc je vous raconte ça. Euh, il était ce matin, pendant que j'étais en train de faire les mantras pour le rêve lucide et que j'étais en train de faire les visualisations, donc je reprenais les rêves de la veille et je m'imaginais ce que j'aurais fait si je devenais lucide dans le rêve. Donc ça me permet à la fois de me rappeler de tout le rêve et à la fois de préparer le terrain pour le refaire, on va dire, pour faire le rêve lucide. Et juste après je les écris. Pendant que je faisais ça, à un moment j'ai eu l'envie de ouvrir les yeux tout simplement. Et ce que j'ai vu en haut, bah, c'était une araignée sur sa toile. Et jusque là ça m'étonne pas parce qu'il y a plein de petites faucheuses. Mon hôte il les tue quand il les voit ici dans la caravane. Mais bon, moi je les laisse, hein, ça va trier les gendarmes et les petites bêtes, même si la plupart du temps je les sors par la porte. Et du coup, ce que j'ai vu c'était une fourmi en train de passer à côté de la toile. Et là j'ai eu l'impression de voir, de ressentir l'excitation de l'araignée, on va dire, le plaisir. Et je me suis demandé à quel point ça allait être, j'allais intervenir en fait dans ce qui était en train de se passer. Donc au début je me suis dit que c'était pas sûr que la fourmi allait se faire attraper. Et c'était intéressant parce que l'araignée elle passait par au-dessus et c'est comme si elle se frottait les pattes en passant par dessus l'araignée en sachant que la fourmi marchait à l'envers sur le toit. Et donc je me suis dit qu'elle allait pas se prendre la toile, la fourmi. Mais j'ai eu l'impression que l'araignée l'a genre poussé avec ses pattes dans la toile jusqu'à l'englober, tout simplement. Et là je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Parce que je sentais que l'araignée était contente. Et je me suis rappelé de la fable du moine qui sauve un scorpion de l'eau. Mais en échange, il se fait piquer par le scorpion. Il se fait piquer une, deux, trois fois et il essaye toujours de le sortir pour le sauver. Avec la morale que même quand on essaye de faire du bien et que les gens nous font du mal en échange, ça change rien au fait qu'il peut être bon de continuer à faire le bien. Tout dépend pour qui. Alors là, je regardais la scène et je me suis dit oui, je pourrais sauver la fourmi. Comme j'en ai sorti plein par la porte, quoi, tout simplement. Je pourrais les laisser faire. J'avais plusieurs choix. Alors j'ai posé la question, on va dire intuitive, sans mots, juste le ressenti énergétique de ce que je devais faire et je voulais avoir un ressenti. Et mon ressenti instantané fut de juste observer et de laisser faire. Pourquoi? Bon, parce que de un, c'est naturel, tout simplement que eh ben, elle mange. Je veux dire, si j'enlève la fourmi, c'est possible que ce soit l'araignée qui meurt. Et en plus, moi, j'étais en train de jeûner, donc c'était drôle de la voir en train de préparer son repas pendant que moi, j'étais en train de jeûner, tout simplement. Et là, je me suis dit, eh bien, je vais juste regarder. Donc j'avais l'impression de me mettre à l'intérieur de l'araignée et de ressentir, c'était intéressant. Mais une autre intuition m'est venue, et quand elle a fini d'englober bien la fourmi et de la faire manger, je voulais voir comment allait réagir l'araignée si je la touchais tout simplement, parce qu'elle était complètement, on va dire, hypnotisée par son repas. Donc quand elle s'est vraiment approchée de la fourmi, c'est-à-dire que je croyais qu'elle était en train de commencer à la manger, je me suis vraiment mis très près avec les yeux, histoire de voir. Et oui, elle commençait, on va dire, à la grignoter. Alors moi, je me suis approché le doigt tout doucement jusqu'à quasiment sa patte, quoi, jusqu'à quasiment elle. Et bizarrement, elle me voyait toujours pas. Donc je l'ai, ou en tout cas, elle bougeait toujours pas. Alors du coup, je lui ai touché tout doucement la patte, comme on caresserait un animal de compagnie, même si c'est une araignée. J'entends déjà plein qui diraient que c'est pour eux, c'est l'animal, on va dire, qu'ils détestent, quoi, tout simplement. Et du coup, elle s'est mise à tournoyer immensément dans sa toile pendant 15 secondes, genre un ninja qui utilise une technique d'illusion pour qu'on la voit plus, quoi, tellement elle tourne vite, qu'elle disparaît et qu'on la voit plus. Alors là, je me suis dit que j'avais toujours la possibilité, au fond, de sauver la fourmi, mais je suis resté sur le fait que il il est des choses dans la nature à plusieurs échelles, aussi bien au niveau animal, au niveau humain et au niveau éthérique, que l'on peut se permettre d'observer
de voir et de comprendre où est le bien et le mal. C'est une question intéressante pour voir ce qui arrive, quelles sont les conséquences sur un autre terme. Et je me suis dit tout simplement que je pouvais agir comme je voulais, que chaque option que je prenais en fait était bonne. Je pouvais sauver la fourmi et peut-être condamner l'araignée. Je pouvais tuer l'araignée parce que c'est là où je vis en ce moment et que j'ai le droit de ne pas avoir d'araignée. Je pouvais aussi sortir l'araignée de la caravane, ce que j'aurais fait moi, hein, mais je veux dire, certains auraient tué l'araignée et en soi il n'y a peut-être pas de mal à ça. Je pouvais laisser faire aussi. Et c'est d'ailleurs l'option que j'ai laisser faire naturellement. Mais une autre intuition m'est venue, et quand l'araignée se mettait à recommencer à aller vers la fourmi, je lui soufflais dessus depuis le lit, juste pour voir comment elle réagissait. Et c'était drôle parce que à chaque fois, elle hésitait entre les deux, comme si c'était un message qu'elle recevait. À chaque fois qu'elle s'approchait, je lui soufflais dessus. Donc je voulais voir psychologiquement comment elle allait réagir. Est-ce qu'à la fin, elle allait, à peine je souffle une fois, s'en aller ou pas. Donc du coup, c'était une expérience toute bête, mais c'est pour vous dire que des choses très simples, quand on observe, ça peut être intéressant. Toutes les pensées, toutes les combinaisons de schémas, aussi bien énergétiques que psychologiques, que l'on peut tirer de la nature. La nature est vraiment une des choses les plus incroyables que l'on observe et qui nous apprend immensément à la fois sur nous, mais j'allais dire sur le terme philosophique. On va devoir poser les questions importantes de philosophiques mais aussi existentielles, on va dire en un sens, sur la nature des choses. Donc je les ai laissés faire et j'ai laissé patienter un petit peu plus puisque je lui soufflais dessus et quand c'était assez fort le souffle, elle allait se recacher. Et ça arrive, le nom que j'ai donné à la fourmi, arriver ce que la nature fait que ça arrive. Parce qu'il y a parfois des accidents qui arrivent dans la vie, comme des accidents de voiture, des accidents de travail, des accidents relationnels, des accidents émotionnels, il y a plein de choses qui arrivent. Mais dans les CAD, il est dit qu'il n'y ait aucun accident. C'est comme si c'est une dichotomie. À la fois tout a sa raison d'être et ce n'est pas accidentel, c'est l'énergie qui attire l'énergie. Et à la fois, de notre point de vue simple, cartésien, pragmatique, il y a énormément d'accidents qui arrivent. Donc sur ce, je voulais juste vous donner cette impression-là, que les choses n'arrivent pas par accident, mais c'est à nous de choisir comment on se met. Puisque en un sens, il dit qu'il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que ce qui nous sert et ce qui nous ne sert pas. Mais en un sens, il dit aussi que si on ne crée pas d'échelle de valeur entre le bien et le mal, ce serait la pire manière pour nous d'évoluer. Parce que dans le système dans lequel on est arrivé, dans la dualité, on doit créer ces choses-là en tant que ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas pour pouvoir évoluer. Comme il dit, on ne doit pas démanteler la maison de nos croyances, sinon tout s'écroule, mais on doit enlever brique par brique celles qui sont plus ou moins fissurées et qui ne nous servent plus pour mettre les nouvelles. Et par l'observation de nous-mêmes, l'introspection du monde, des gens, du système, des villages, de l'univers, de l'énergie, toutes ces formes d'observation-là nous permettent d'être de plus en plus perspicaces sur ce qui nous aide et ce qui ne nous aide pas. En ce point, je vous souhaite énormément d'amour, d'intelligence et de discipline, beaucoup de force et de courage, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.